Ainsi, dans cette effervescence de la bataille à venir, la journée passe extrêmement rapidement. Vous passez non loin dans la mangrove d'Articia, cachée par quelques végétations. Vous regardez au sud, vous voyez la falaise où trône éclosion loin à l'horizon. Où est votre prochain objectif? Là où tout a commencé pour vous. En fin de journée, vous parvenez à trouver un de ces canaux qui vous permet de rejoindre la forêt des mélodies perdues, qui aujourd'hui n'a plus l'air si magique que ça. Aujourd'hui, elle semble dénuée de cette atmosphère onirique. Et ainsi, vous resterez quelque peu à bord de vos différentes embarcations. Vous vous préparez pour la bataille à venir. Et c'est en matinée de cette deuxième journée que vous approchez d'éclosion. Enfin, Atlan Gloria en profite pour vous cacher sous une magie élémentaire de lumière pour vous dissimuler au regard. Voilà. Et vous voilà à éclosion, qui a bien changé depuis votre départ. Alors je vous ai séparés en 3 groupes, mais considérez que vous êtes tous dans la rivière en ce moment. Vous descendez des embarcations depuis quelques mètres, même quelques mètres avant de rentrer dans l'éclosion. Et vous vous mettez en marche. Question, le sort d'invisibilité, tout le monde en bénéficie ou seulement notre groupe? Ce sera seulement votre groupe. Ok. Même pour l'instant, ou bien à partir du moment où on se séparera? Alors à partir du moment où vous vous séparez, effectivement. Là en fait vous êtes tous contenus, vous savez dans quel groupe vous allez aller, mais pour le moment vous êtes tous invisibles. Ok, donc on peut se permettre encore d'avancer à peu près jusqu'ici, ensemble, et là il faudra opérer la séparation. Voilà, c'est ça. Vous avancez calmement, invisible, dans la rivière d'éclosion. Et plus que quelques instants avant que l'assaut ne soit donné. Alors, moi je vais tâcher d'observer encore la disposition des troupes ennemies pour des modifications de dernière minute. Parce qu'effectivement, il semblerait qu'il va falloir faire des modifications de dernière minute. Bien évidemment, ok. Le groupe Nord, qui devait s'occuper justement de la falaise, il y a beaucoup moins de monde que prévu. Donc, il va falloir qu'il se divise entre le nord-ouest et le nord-est. Ok. Donc, majeure partie de l'effectif sur le nord-est et la plus petite partie de l'effectif sur le nord-ouest. Du coup, comme ça te convient? Top moumoute. Ainsi donc, vous êtes tous rassemblés ici. Et le plan se met à exécution. Pour le moment, ce groupe-là reste invisible. Grâce au pouvoir de Atlan Gloria, vous mettez en marche rapidement, mais sûrement. Ce groupe-là part dans cette direction. Ce groupe-là part dans cette direction. Pardon, dans cette direction, comme ça. Et ce groupe-là... Donc... le but c'est qu'ils partent maintenant directement au nord-est. Oui. Ok. Part dans cette direction. Ainsi, l'assaut est lancé. Rapidement, vous perdez de vue les différents groupes. Ils partent s'occuper des différents contingents. Mais vous leur faites confiance. Moi je l'espère. Et vous, dès que vous arrivez au contact ici, votre but est donc la fissure, ici. Vous 4, plutôt vous 5 avec Atlan Gloria, vous continuez, vous passez un peu plus loin. Et
une partie du groupe qui est avec vous ici s'attaque aux hommes et à la bête qui se trouve là. Eux, de leur côté, vous suivent un petit bout et ensuite partent davantage en direction du sud. Et voyant qu'il y a des ennemis également en direction de l'ouest, ils se séparent en différents effectifs. Vous, de votre côté, vous avancez en direction de la fissure. Vous sentez que vous pouvez utiliser la bénédiction d'Eva qui trône dans votre paume. Atlan Gloria, lui, se dirige par ici, mais vous garde en vue. Il reste à vos côtés. Mais vous voyez qu'en fait, il garde un œil sur les autres contingents et... les combats commencent au sud. Commencent également à l'ouest, un peu de tous les côtés. De son côté, Atlan Gloria, justement, reste à votre côté, physiquement. Mais... il voyait qu'il commence à lancer des sorts pour protéger les autres contingents, mais reste physiquement à votre côté. Vous approchez de cette fameuse fissure et quelque chose en sort. Et je vais vous demander d'ouvrir le combat tracker et de lancer vos initiatives depuis le combat tracker, alors qu'une immense créature, comme vous avez déjà pu en voir au refuge de Nocta, sort de la fissure. Parfait. Mako, tu peux agir. Ok, alors, on va commencer par... j'hésite, je me souviens plus, c'était assez fastoche à buter ce machin ou bien? Non, pas trop. Ça vous a pris du temps là. Ouais, et puis c'est pas forcément le même. Hein. Ouais, ok. Alors, on va commencer par ça. Mais c'est de la merde. Mais c'est de la merde. Bon. Bah, je vais lui ratatraxer sa gueule. Alors, la progéniture d'Estuans est sortie de la fissure. Et ayant vu que quelqu'un a essayé de prodiguer un sort, mais ayant raté, va quand même essayer d'envoyer un immense coup de griffe enflammé dans sa direction. Et un deuxième coup. Tu sens, Mako Arenar, les immenses griffes de flammes de cette créature qui s'abattent sur toi. Heureusement, ta stature, ta puissance te permettent de ne pas être projeté plus loin. Mais tu subis des dégâts. Sanael, que fais-tu? Alors non, je vais en temporalité déformée. Sur mon ami Yann d'abord. Très bien, donc lance ton sort et échoue s'il te plaît. Est-ce que Ah j'ai merde, c'est un critique à 19. j'ai pas pris quelque chose qui fait que lancer le critique à 19? Et il me semble même que le MJ avait dit oh, de toute façon, tu m'aurais jamais dit 9 Effet critique. Eh bien, permet à toutes les cibles sélectionnées dans un rayon de 9 mètres autres que l'utilisateur d'avoir un second tour. Ces tours sont joués immédiatement dans l'ordre d'initiative. Amusez-vous. alors, c'est bon, tu fais un tour à la progéniture d'Estuans. Non, Hein, ça toi s'appelle... Bah, je pourrais, tu as un tour devant toi, tu peux je pourrais passer à sélectionner, hein. Ou lancer un sort. Ainsi, Mako a porté un coup à la progéniture d'Estuans. Yann, que fais-tu pendant que le temps se fige? Je vais tout simplement utiliser une technique attaque supplémentaire. Non, je veux dire attaque sonique niveau 2. Moi j'étais en train de marcher en direction de la fissure, je m'attendais à quelque chose, je le vois arriver, j'ai le sourire et je l'attaque directement. Bien. Alors c'est parti, première attaque. La première passe. Deuxième attaque. La deuxième passe. Troisième attaque. Et la troisième passe. Et j'en ai 4 en fait. T'en as 4? Ouais, parce que j'ai attaque supplémentaire. Oh, c'est dégueulasse. Et la quatrième passe quand même. Je lui attaque en priorité le bas du montant. J'ai envie de la semer et puis de le... Peut-être pas de la semer, mais tu vois, de le troubler, de le troubler, de le gêner, de le déséquilibrer, exactement. Je lui mets un combo ascendant. 1, 2, 3, 4.
C'est moi qui le fais reculer, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? Raki, le temps est figé. Tu n'as pas souvent une sensation, malgré le fait que tu sois à l'aventure avec ses compagnons depuis bien longtemps maintenant. Que fais-tu? Ben, du coup, je vais l'éteindre avec une pression sphérique. Et puis, je vais couper la pression sphérique avec une bague scélérate. Essaye. Non, fais-le. Oh non, je 18, Bon, bah, je c'est proche. fais pas la pression sphérique. Après, tu peux réessayer la pression sphérique, non? Ouais, non, mais c'était pour l'entraver en même temps que je lui faisais des dégâts, mais du coup, je vais faire des dégâts seulement. Essaye. Les dégâts, c'est toujours bien. Oui, les dégâts, c'est toujours bien. Mais tu fais un critique dans mon critique, c'est critiqueception. C'est incroyable. Vas-y, lance tes dégâts. Oh Oh, 27. Ah, t'aurais pu faire mieux. Oh non! Oh, Ah non, j'aurais pu faire double dégâts. ah, c'est Ah, mais je garde ça pour Estouane. bien. Il est donc à tant de PV. Donc, ça, c'était le tour du premier sort de Sanael. Sanael, c'est à toi. Tu as figé le temps comme jamais tu n'avais figé le temps. Je fais un petit sourire et je me reconcentre. Et je permets à Yann Kakora et Stammer de jouer une deuxième fois. Yann Kakora, le temps se fige alors que le temps se fige. Pendant que le temps est figé. Alors, premièrement, attaque sonique niveau 2. On est parti, mon ami. Je vais attaquer son menton. Je vais continuer. Première attaque. Deuxième attaque. Ah, j'ai vu un 1, je suis déçu. Troisième attaque. Allez, dernier c'est un critique. Ah non. Ça aurait été beau. Mais par contre, il faut quand même dire que même avec un 3 tu touches hein. Ah ouais, non, mais c'est une attaque de bâtard. La créature tient encore debout. Sanael, que fais-tu? Super, fais un 19 ou un 20. Ah, Ah. Alors. C'est 3d10 hein, c'est juste hein. ouais, tu peux cliquer directement dessus. Ah oui c'est juste putain, Normalement, moi je déplaçais mon ATH pour chercher les dés en plus. Et je concentre une lame de chaos temporel que je lui abats sur la gueule. Boum. Bam! Avec 3d10 je fais 12, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas Ah, terrible ça du tout. chier. Vous voyez autour de vous les différents contingents qui s'attaquent aux soldats de l'armée de la Nouvelle Ère. Vous voyez Atal Gloria juste derrière vous qui se tient à votre portée. Et vous le voyez qu'il lance des sorts de feu et de foudre à distance pour protéger ses soldats. Yann, que fais-tu? Moi, je suis déterminé à en finir le plus rapidement possible. Donc, attaque sonique niveau 2. Et c'est reparti. Allez, pas un 1, pas un 1. Pas un 20. Oh putain, mais le 19 Ce 3, il me honte. Non, oh, mais t'en as fait trop là hein. Allez. Ça veut Maintenant, pas, ça veut pas. c'est le critique. Toujours Ah, le 19 est si près. Et mec, tous les dés que t'as lancés mec, c'est un truc de fou. La créature pousse des cris de fureur. Raki, que fais-tu? Eh bien, la vague scélérate a bien marché pendant le temps figé, du coup, je vais continuer. Ça passe. Première vague scélérate, puis comme la première vague scélérate a bien marché, bah je vais continuer. S'il est Ah, toujours debout. Oui, C'est qu'à oui, 19. toujours debout, ouais. Double dégâts, non. Je l'ai pas dit assez vite. Non, puis j'ai dit que je gardais ça pour Estuan, tant pis. C'est vrai. Donc ce qui fait 26 et 25. Ça va hein. J'ai une bonne moyenne. Tu lui envoies tes dégâts, mais il tient encore debout. Oh. Mako, que fais-tu? Alors, prends ça, pourriture communiste. Non non. Et c'est Ouais, un putain. malheureux échec. Alors, vous allez tous faire un jet de réflexe, s'il vous plaît. Ah, C'est pas vrai. c'est mon J'aime truc pas préféré. ça. Oh top, j'ai 0 en réflexe.
Oh putain. Oh le jet. Le jet de l'amour, parce que j'ai 0 bonus en réflexe, vraiment. Ok, tac. Ok, alors, vous recevrez tous que la moitié de ces dégâts, à part Mako. Donc Mako, tu subis 19 dégâts, les autres, vous en subissez, 9. Alors que des flammes naissent sous vos pieds, mais une simple explosion, les flammes ne restent pas. Ah, c'est pas monde de feu. C'est pas monde de feu. Donc je vous laisse vous attribuer ces dégâts, vous seriez des amours. Combien t'as dit? Pardon, excuse-moi. 9. 9. La créature, on profite. Alors, ouais, on va faire ça. Non. Tu demandais monde de feu, Yann? Pas Il du tout, s'auto-immole. je l'évoquais simplement. Alors, ce qui se passe, c'est que elle aurait pu attaquer normalement derrière, mais vous l'avez sûrement surprise. Elle n'était peut-être pas préparée à ce que vous attaquiez maintenant. Donc elle n'aura pas d'attaque suite à Et ça. surtout, Sanael, c'est à toi. elle était pas prête à ce qu'on attaque aussi souvent. C'est ça. Moi, je me demande, est-ce que pour la créature, Yann s'est dédoublé, détriplé, déquadruplé? Alors, on va déjà commencer par lancer... Attends, laisse-moi regarder. Comment ça me coûte cette merde? Ah, ça va. On va lancer un soin de groupe. Êtes-vous sûr de oui? Je suis sûr. Donc... 2d4 pour tout le... Ah, je peux pas cliquer sur le 2d4. Eh non, faut le lancer à main nue. Alors, 2d4 pour tout le groupe. Paf. Ouh, joli. Vous récupérez Ouais. tous 7 PV. Magnifique. Que je vous laisse. Tac. Ensuite, temporalité déformée. Ça, c'est pour Yann. Ah bah, c'est raté. C'est un échec. Et chaos temporel, ça, c'est pour le... Oh, oh c'est bon. Ça réussit. Boum. Oh, bien, ce... Ah, là, qu'est-ce qu'il fout là? Alors il a suffi de ta dernière attaque, qui est du temps qui attaque au plus près du corps, au plus Ouais. près de l'âme. Et la créature disparaît sous vos coups. Je lui pourris les entrailles. Ouah. À présent, la voie est libre jusqu'à la fissure. Moi, je continue à avancer. Hein. J'ai fait que d'avancer en l'attaquant. Je me retourne vers mes compagnons et puis... direction de la fissure. Gloria, à moi! Gloria te suit et te tient l'épaule justement. Je vais tendre mes mains pour que tout le monde s'enroule autour de mes bras. Et qu'on fasse une espèce de chaîne. Moi, je vais essayer de... Enfin, la paume qui a la marque de d'Eva, je vais la mettre en contact avec la peau de Gloria, histoire d'être sûr que... Voilà, il soit au plus près de cette marque et que si par contact ça marche, bah au moins on est sûr qu'il y a contact. Je vais me retourner une dernière fois vers tout le monde, voir les combats qui sont à l'œuvre. Tu vois Et je qu'effectivement, vais espérer que tout le monde s'en sorte. aux quatre coins d'éclosion, partout les combats ont débuté, les combats sont violents. Il y a des dégâts dans les deux camps. Bien que votre stratégie semble avoir porté ses fruits, vous semblez avoir l'avantage pour le moment. On est en direction de la fissure et puis imaginez la tête d'Estuance. Je vais faire un regard noir. Et le temps est alors comme suspendu. Autour de vous, les feuilles cessent de tomber. Le vent arrête de souffler. Le souvenir de votre rencontre vous revient en mémoire, même à toi, Mako, toi qui revois ce que vit le père Euseb Alceste de Sainte-Joie, depuis que ces aventuriers ont débarqué dans ce village paisible, qui a bien changé aujourd'hui. Tous vos périples, tous vos voyages, tous les lieux visités, les rencontres faites en chemin, les bonnes comme les mauvaises, les affrontements, les vies, les morts, les méritées comme les innocentes. La rencontre à éclosion, l'invitation du roi à Terra 2, les mystères d'Assiebourg, l'épreuve de Golgotha, Olaf Benjamin et Eva à Babel, la forge élémentaire d'Elento et l'attaque d'Eden sur Umlako.
le refuge de Nocta, puis la vallée de Namia, la nécropole perdue des Adans, la bataille de Vatan, l'arrivée dans l'archipel, la tour de l'immortel et Tawito, l'enquête d'Harmon et de Repewara, et enfin la bénédiction d'Eva, qui vous permet aujourd'hui d'être ici. Puis vinrent les heures sombres avec l'infiltration de l'orphelinat Vox, le laboratoire central du projet E, et le rituel des élus d'Estrans. La tour des Lyrichem, le sacrifice de Zeb, puis l'éveil d'Estrans. Vos retrouvailles bien des mois plus tard à Nocta, dans un monde plongé dans le chaos par un être Oni, un dieu autoproclamé nommé Estrans. À cet instant, vous êtes liés les uns aux autres et à la lumière d'Eva, la lumière de la vie. Vous sentez la présence de tous vos alliés qui combattent non seulement à Éclosion, mais également dans les régions avoisinantes, afin d'occuper le regard d'Estrans. À Terra 2, le peuple de la capitale se soulève, aidé du général Noirflamme. Des unités terraniennes et exoaniennes attaquent les garnisons des différents villages alentours. Tataïa Tarangi, accompagné du promis de Raki et d'autres alliés articiens, sont répartis à travers Pandora et s'attaquent à différents contingents. D'autres aventuriers sont à la soif des champs, libérant la garnison sur place. Arca et Nadia Beltor libèrent des Adans et Umbra, enfermés à Umlako, aidés par Selviane Kakora. Au village, un jeune garçon utilise ses flammes avec aisance, conseillé par le vieux Hervé pendant que Windu Siclair abat ses ennemis de son fusil. Les habitants de Roé, le village que Raki avait libéré, combattent les mercenaires installés à Repewara, pendant que les soldats de Guldor joignent leurs forces à ceux de Porocrater. Enfin, Luc Gladio, ancien archevêque des paladins d'Asuania, aux côtés de son fidèle Polkor Fictou, combattent à Pantem Falissa. Ainsi, le monde se rebelle contre la volonté d'Estrans, grâce à vous. Il était dit que Sanael ne pouvait empêcher l'avènement du 5e cataclysme, mais qu'il pouvait y répondre. Tel était son rôle. Et ce rôle tu as mené à bien, en rassemblant tes alliés. Et ainsi vous voici de retour où tout a commencé, dans ce champ de fleurs où l'on annonçait votre mort. Voilà que votre paume brille de la bénédiction d'Eva, et voilà que face à vous, une faille se crée comme un miroir se fissure, et qu'une lumière en jaillit. Cette lumière vous englobe, et vos corps et vos âmes sont emportés ailleurs, alors que malheureusement Atlan Gloria ne parvient pas à vous suivre. L'espace autour de vous disparaît, le champ de fleurs et éclosions cèdent leur place à un néant infini, où l'océan bien plus bas règne en maître. Des escaliers se dessinent sous vos pieds, alors que vous vous rendez compte que vos corps sont amenés vers une porte plus haut dans le ciel. Vous traversez cette porte, et une nouvelle lumière jaillit, vous aveuglant. Vous retrouvez peu à peu la vue, alors que vos sens vous dictent que vous vous trouvez dans de l'eau, une source d'eau. Alors vous émergez hors de cette eau chaleureuse, agréable, qui étrangement, comme vous avez pu constater à plusieurs reprises, ne semble pas mouiller vos vêtements, car c'est l'eau de l'océan infini, alors que vous découvrez ce lieu qui vous entoure.